Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40, baisse aujourd'hui 0,61%, ce qui nous permet de combler le gap dont on pensait qu'il s'agissait d'un gap commun, c'est-à-dire un gap qui n'est pas voué à résister au comblement rapide. Et donc à partir de là, cet aveu de faiblesse jette le doute sur la capacité d'aller plus haut. Je pense toujours personnellement qu'on va repartir et que l'on va échouer sur la résistance des 66, 64, 66, 40. Mais c'est vrai que pour l'instant, on ne dirait pas que les marchés veuillent aller dans ce sens. Ce qui est important surtout, c'est de comprendre qu'en cette période de fin d'année, c'est la réelle politique qui prend le dessus, à savoir la volonté des hedge funds, des fonds de pension, etc., de préserver la situation pendant qu'ils sont en vacances. C'est comme ça que ça se passe. On a rarement des baisses drastiques qui se matérialisent en fin d'année. C'est plutôt l'inverse. Généralement, ce sont soit des rallyes, soit de la latéralisation. Et je pense pas que cette année soit forcément l'opportunité de voir autre chose que ça. Donc, je maintiens quand même qu'on devrait être tranquille jusqu'à la fin de l'année. C'est du moins, encore une fois, le scénario que j'ai en tête uniquement. En tout cas, la bougie du jour n'est pas belle, puisqu'on termine plutôt dans le tiers baissier. On a également les bougies Aiki-Nashi qui montrent que ça se dégrade, puisqu'on avait une bougie haussière précédemment, puisque c'est une bougie verte sans mèche basse. La bougie du jour est plutôt neutre, puisqu'il n'y a ni corps vert ni corps rouge, simplement de l'hésitation. Et par contre, au niveau du swing and break, comme vous le voyez, pas de neuf, mais toujours dans un régime baissier, puisque ce sont des bougies rouges. D'ailleurs, ce sera l'objet du backtest du jour sur les données hebdomadaires. On y reviendra un petit peu plus tard. On n'a pas beaucoup de signaux nouveaux, puisque pour l'instant, on est toujours dans un régime d'inversion de tendance, mais c'est que pour le court terme. Pour le moyen long terme, ça reste aussi. On va voir ça en détail. La moyenne mobile à 7 jours, elle est... on est à son contact avec une M7 qui est plate, donc la tendance immédiate est plutôt neutre. La moyenne mobile à 20 périodes, elle, au contraire, elle est descendante et on est en dessous, donc la tendance générale est baissière. La tendance de fond donnée par la moyenne mobile à 50 jours est toujours haussière. Encore que vous voyez, on est vraiment en train de la martyriser, on l'impacte de plus en plus souvent, mais ça reste fondamentalement haussier puisqu'on est au-dessus d'une M50 qui monte. Et la moyenne mobile à 200 jours, elle est haussière, on est au-dessus, donc la tendance de long terme est également positive. On a vu que on a des éléments qui incitaient à la prudence, notamment le SAR qui était baissier et le Supertrend qui est baissier. Bref, tout cela milite a priori avec la capacité de rebondir, mais des difficultés à aller significativement plus haut. C'est un petit peu l'idée que je m'en fais, vous l'avez compris. J'aimerais vous entraîner du côté, comme j'ai rien d'impact testé de nouveau sur les données journalières, je vous emmène du côté des unités de temps hebdomadaires, puisque ça pourrait nous donner un petit coup d'avance par rapport à ce qui pourrait se suivre, et ce qui pourrait arriver dès la semaine prochaine. On va regarder les données hebdomadaires, on va regarder surtout les bougies, le three line break qui nous donne une importance, qui nous donne une information importante ici. Alors, regardez ce qui se passe. On est sur un régime de bougies rouges, en ce sens qu'on a eu un premier bloc three line break qui a été inscrit, comme vous pouvez le voir ici. Alors, que se passe-t-il lorsque l'on a un premier bloc rouge? Je vous rappelle que pour inscrire un bloc rouge baissier, il faut clôturer plus bas que les 3 dernières bougies. Donc là, vous voyez, là on a un bloc rouge parce que le plus bas, ça s'appelle des blocs. Le plus bas des 3 derniers blocs, il était là, on a clôturé en dessous, donc c'est une bougie rouge. Comme ça a été le cas ici, vous comptez 1, 2, 3, vous voyez, on était plus bas, donc c'était un bloc rouge. Et inversement, pour avoir un bloc vert, il faut clôturer au-dessus du plus haut des 3 dernières bougies rouges. Donc c'était ici, c'est pour ça qu'on avait un bloc vert. Donc vous avez un tutoriel juste en dessous de la vidéo si vous voulez en savoir davantage. En tout cas, on va regarder si après un bloc rouge en données hebdomadaires, il est plus probable d'avoir un nouveau bloc rouge ou un bloc vert. Ok, donc là par exemple, vous voyez qu'on a eu un premier bloc rouge et j'ai mis une petite flèche vers le haut pour montrer que malgré le premier bloc rouge, on a eu un bloc vert par la suite. Là pareil. Et là pareil, ok, mais vous allez voir que très souvent c'est pas ça qui se passe, puisqu'après un premier bloc rouge
on a un deuxième bloc rouge, comme c'est le cas ici, comme c'est le cas ici, ou encore là. Et je suis remonté jusqu'à l'origine du CAC 40, c'était assez facile à faire, donc je ne m'en suis pas privé. Et après 51 occurrences qui nous intéressent ici, voilà le bilan. Lorsque l'on a un premier bloc rouge, dans 36 cas, on a eu un deuxième bloc rouge et uniquement 15 cas, on a eu un bloc vert. Autrement dit, lorsque l'on regarde froidement la situation, eh bien, il est beaucoup plus plausible que le prochain bloc qui sera dessiné sera rouge plutôt que vert. Attention, les bougies rouges, vous voyez bien, enfin les blocs, celui de line break, il y a beaucoup moins de blocs que de bougies, hein, puisqu'il faut qu'il y ait un événement qui se soit produit. En l'occurrence, ici, on aura un bloc rouge si on clôture plus bas que ce bloc-là, et on aura un bloc vert uniquement si on clôture plus haut que 6758. Donc la plupart du temps, on ne fait ni l'un ni l'autre. Donc il y a beaucoup moins de blocs que de chandeliers japonais. Mais en tout cas, quand il y aura un bloc, il est beaucoup plus plausible qu'il soit rouge, 71% des cas, que vert, 29% des cas. Ce qui me fait penser qu'on peut tout à fait avoir un rebond technique, mais qu'on devrait normalement inscrire des plus bas lorsque l'on aura achevé la période des fêtes de fin d'année. Je reviens sur mes données journalières. Et c'est compatible d'ailleurs avec le swing break en données journalières, naturellement, puisqu'on a un régime de bougies rouges. Donc on enchaîne avec on n'a rien de plus au niveau des autres indicateurs techniques, donc on va passer et on va regarder ce qui se passe au niveau de l'Ichimoku, et là aussi hein, pas grand chose de neuf, au contraire hein, c'est comme hier, on est toujours en dessous de la Tenkan qui descend, donc la tendance immédiate est baissière, en dessous de la Kijun qui est plate, donc la tendance générale est neutre avec avantage quand même au baissier, et le nuage est ascendant, donc la tendance de fond est haussière pour l'Ichimoku. Et c'est déjà l'heure de passer au trade du jour. Mais avant le trade du jour, je vous rappelle que si effectivement une période assez difficile s'annonce sur les marchés et si on devait aller plus bas que les précédents plus bas, eh bien peut-être que c'est l'occasion pour vous de penser un peu à vos investissements plutôt qu'à votre trading. Et je ne peux m'empêcher de battre le rappel pour l'accumulation rationnelle. Vous le savez, toutes les semaines, je vous propose la vidéo d'accumulation rationnelle, la fameuse, qui est très connue aux États-Unis, la méthode cœur satellite, c'est-à-dire investir en mettant l'essentiel de vos investissements boursiers dans un ensemble d'ETF, de fonds de portefeuille, c'est la partie cœur, et puis dynamiser ça avec des poches d'ETF satellites. Bref, c'est l'objet de la vidéo du week-end. Il faut vraiment que vous pensiez également à vous former en termes d'investissement et pas simplement en termes de trading. Et encore une fois, si vous pensez que les lendemains qui nous attendent vont déchanter, eh bien, vous devriez peut-être considérer de regarder ces vidéos du week-end. La prochaine, c'est donc samedi. Et donc, les trades du jour, ce sont toujours les mêmes, j'ai envie de dire. Hein. Si vous êtes baissier, eh bien, vous pouvez construire une position baissière à partir des niveaux actuels. Hein. Ce n'est pas interdit hein, de rentrer maintenant progressivement, renforcer à mesure que l'on remontera. Si on remonte, mettre un stop de protection, aller assez large. Hein. C'est un petit peu, encore une fois, mon dernier trade qui a été réalisé, c'était le 13 décembre maintenant. Hein. Donc, partir du principe que malgré la bonne humeur, ou du moins l'apathie actuelle, on ne devrait pas monter très très haut avant de redescendre. Donc, stop de protection large avec le pari que l'on ira plus bas. Attention à utiliser des outils adaptés, notamment des CFD à échéance et pas des CFD au comptant, sinon ça va vous coûter trop cher en frais. Vous pouvez le faire d'ailleurs avec mon partenaire IG qui a des CFD à échéance et des CFD au comptant. Si vous êtes haussier, par contre, eh bien, vous pouvez envisager que le rebond va se faire à un moment ou un autre hein, et mettre un stop de protection sous les plus bas ici, notamment en prévoyant, par exemple, un peu de marge de manœuvre. Hein. Si vous mettez un stop de protection à 2,5% et que vous pariez sur un rebond sur la zone que j'ai mentionnée de résistance à 66, 64, 66, 40, vous avez également un ratio Garrex à peu près de 1 pour 1. Donc, ça pourrait vous intéresser. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Hein. C'est en train de se préparer. À mon avis, vous êtes tous un petit peu actuellement dans le marathon calorique
de fin décembre. Je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos dès demain.